Officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je sais, beaucoup de personnes attendaient cette vidéo un peu plus tôt parce que, comme je l'ai dit, l'album avait fuité. J'ai fait une vidéo pour l'expliquer et tout ça. Beaucoup de personnes attendaient ma réaction depuis super longtemps. J'ai préféré attendre que l'album sorte parce qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas écouté, téléchargé l'album. Donc je voulais pas trop les spoiler comme on le dit. Donc j'ai laissé que l'album sorte. Là l'album est sorti ce week-end. Donc maintenant je peux faire ma vidéo tranquillement et sans avoir à choquer ou pouvoir surprendre quelqu'un. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler du tout dernier album de Maître Gims Fléau qui est sorti ce 4 décembre officiellement dans les bacs sur toutes les plateformes de téléchargement, de streaming et tout. Et aujourd'hui, on a fait une vidéo pour voir un peu parler de ce qu'on a pensé de l'album. Déjà, je l'avais dit dans mes deux précédentes vidéos parlant de l'album, c'est-à-dire la vidéo qui annonçait l'album de 1 et ensuite la vidéo qui parlait du like de l'album. Et ces deux vidéos-là, j'avais expliqué un truc que déjà, vu déjà les morceaux YOLO et autres qui étaient sortis, c'est pas sûr qu'on ait un album 100% rap comme Maître Gims l'avait promis depuis longtemps. Et lorsque l'album est sorti, c'est le même constat que j'ai fait, essayer de le dire de manière assez voilée dans la vidéo concernant la fille de l'album, pour ne pas trop, comme je l'ai dit, spoiler. Mais là, c'est officiel, beaucoup de fans sont super déçus. Au total, on a 17 titres dans l'album, et dans ces 17 titres-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de morceaux 100% rap comme Gims l'avait promis depuis le départ. Et cela a fait que beaucoup de fans et autres se sont véritablement énervés, sentis frustrés et tout. Et le mec qui a, pour ne pas dire bondir là-dessus, c'est Booba, B2O. Le pirate est toujours prêt à rebondir tout ce qu'il y a comme petits défauts et tout. Et là, il n'a pas laissé Maître Gims, il n'est pas allé à de la même mort avec Maître Gims. Il a dénoncé tout. Et il a même fait quelques remarques que j'avais faites. Mais je pensais que j'étais le seul. Et Booba a révélé cela concernant certains morceaux qui ressembleraient à des morceaux qui existaient déjà. Donc, plagiat, simple coïncidence ou simplement ressemblance rythmique. On ne sait pas encore, mais pour l'instant, ça fait parler beaucoup la toile, parler beaucoup le web. Bon, déjà, avant de continuer sur les côtés critiques et tout, principalement, mon album, j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à un album 100% rap, comme c'était dit. Et c'est pas la première fois que les artistes, un peu, si je peux me permettre, ne respectent pas un peu les fans parce qu'ils promettent des choses et donnent autre chose. Et très souvent, ça se sent dans les ventes. Il y a déjà Black M qui avait promis un album 100% Section d'Assaut. L'album sort, il n'y a aucun featuring avec la Section d'Assaut. Ensuite, on a eu l'album de Damso. Beaucoup étaient déçus parce que Damso, il a annoncé QLF. Bon, c'est vrai que lui-même, personnellement, il n'a pas dit cela. Mais dans la logique, c'était normalement un album qui devait être super sombre, super noir et tout. Et il a fait un album véritablement très personnel. Contrairement à Black M, qui les ventes ne sont pas vraiment très hop. Damso a eu de bonnes ventes. Bon, c'est vrai que ça monte lentement. Mais s'il avait véritablement fait comme ce qu'il avait dit, il avait des ventes encore plus grandes. Mais on n'a pas dit qu'il n'a pas respecté comment on va dire ça? N'a pas respecté les fans, c'est juste qu'il a été une incompréhension. Et on voit un peu lorsqu'il y a incompréhension et non respect des promesses, ce qui se passe un peu. Et pour ceux qui suivent Maître Gims depuis super longtemps sur Instagram et tout, on voit qu'il parle de 30-60 TV, c'est-à-dire il parle un peu de comment gagner de l'argent, comment se faire une notoriété dans la musique, et gagner de l'argent sur la musique et tout ça. Et on voit que cet album-là, c'est pas un album 100% rap, c'est un album commercial comme tous les autres. Parce que les albums précédents de Gims étaient plus rap que cet album-là, qui est dit 100% rap. Ça fait que même les premières, pour ne pas dire les premières 24 heures de vente d'album se sentent. Il est en dessous de plusieurs rappeurs tels que Kalash Criminel et plein d'autres qui ont fait sortir un album dans cette même période-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, les gens s'attendaient à un truc véritablement hot. Et là, ils sont totalement déçus. Bon, ça peut s'expliquer aussi parce que beaucoup ont écouté l'album parce que ça avait fuité et tout. Mais je pense qu'il aura de super grosses ventes aussi rapidement. Ça va prendre du temps. Il va forcément avoir son diamant, mais c'est pas la même durée. Donc, concernant les réactions et les critiques de l'album, il y a certaines choses très simples et très claires. Déjà, premièrement, on va voir un peu concernant les critiques qui disent que l'album n'est pas 100% rap. J'essaie de faire un peu une petite liste des albums qui sont dits 100% rap sur cet album et tout. Et il n'y en a pas beaucoup. Sur 17 titres, on a au total seulement que 4 morceaux qui peuvent se dire 100% rap. Il y a d'abord, premièrement, Immortel. Côté Noir en featuring avec Leto. J'étais pas à l'œil en featuring avec Vald. Là, qui a eu un petit truc. Et en 4ème position, Thomas Shelby, qui est le dernier titre de l'album. C'est-à-dire que les albums rap, on a la tracklist numéro 2, numéro 3 et numéro 17. Pour vous dire à quel point, pour pouvoir tomber sur un son 100% rap, il faut véritablement écouter l'album pendant super longtemps pour avoir une satisfaction rap. Et il y a d'autres morceaux qui sont, on peut dire, 50% rap, qui ont quand même satisfait à moitié, pas totalement. Grosse bléta avec Caris, même si c'est Caris qui a fait plus de rap que Gims. Il y a aussi le morceau 2020. On a aussi le morceau numéro 4, Oat, qui est aussi 50% rap.
On a aussi le featuring avec Bosch, qu'on s'attendait à évidemment un truc rap, mais c'est aussi à moitié. Et c'est Bosch qui apporte ce côté rap à moitié. Aussi le morceau Oro Jackson avec Gazo qui moi personnellement m'a satisfait. J'ai même fait une vidéo concernant la sortie de Oro Jackson et du 5G. J'ai essayé de faire une comparaison entre l'intérêt que portaient les deux. Mais Oro Jackson, je pense que Gims n'a pas fait ce qu'on voulait. Quand vous prenez les 4 morceaux que j'avais cités 100% rap et vous comparez aux autres, il y a une très large différence. Et là, on est seulement sur 8 morceaux sur 17. Même pas la grande majorité. C'est juste une légère majorité, même pas la grande majorité. C'est même pas la moitié. Parce que la moitié, ça aurait été au moins 7. Mais là, c'est encore une minorité. Mais en plus, ce côté qui a fait que beaucoup n'étaient pas satisfaits parce qu'il n'y avait pas assez de morceaux rap, il y a aussi un petit bruit qui court sur le web disant que Matt Gims aurait plagié Justin Timberlake et Travis Scott. Les morceaux en question sont les suivants. Concernant le plagiat dit pour Justin Timberlake, beaucoup de personnes avaient déjà remarqué, signifié et tout. C'est le morceau Dans ma tête en featuring avec Jacker. Ce morceau là, principalement lorsque moi j'entends le refrain, je pense à ça directement. Mais l'autre morceau, c'est celui avec Travis Scott, que moi je connaissais pas principalement parce que j'écoute pas vraiment du Travis Scott. C'est le morceau en featuring avec Vald. Et c'est Booba qui a révélé cela sur Instagram très rapidement. Malgré tout ce qui est dit, on sent que Matt Gims s'en fout un peu parce qu'il n'a pas réagi, il n'a pas commenté, il n'a rien dit. Comme l'a dit dans un morceau sur l'album, il ne répond pas sur Instagram, donc il s'en fout quasiment tout ce qui se passe. Il fait sa resta, il s'en fout un peu des critiques et tout, il essaie de répondre à rien, il ignore, il fait sa vie tranquillement. Il s'en fout un peu de tout ce qui se passe et récemment il a même eu le Energy Music Award d'honneur, donc ça fait qu'il a une récompense en plus. Il s'en fout de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Honnêtement, vous avez une impression en commentaire concernant l'album et concernant la réaction un peu de Gims en mode je m'en foutisme de tout ce qu'il y a comme critique et tout. Et dites-moi ce que vous avez pensé de l'album et donnez votre note en commentaire. Je parle assez rapidement parce que les voisins font un gros bordel à côté. Ça fait que j'arrive plus à tourner tranquillement. Il faut qu'ils fassent rapidement parce qu'ils font de plus en plus de bruit de boucan. Sur ce, max de like, max de partage et restez abonnés, restez connectés. C'était un peu la petite réaction, petite critique concernant l'album de Gims Fléau qui est sorti. Il sera bientôt en concert à Abidjan. Il va sûrement faire sa resta, je ne pourrais pas le voir. Donc, vous attendez pas à grand chose de ma part. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Cordialement. Jeff. Okay. Yo,